Donc, voilà, du coup je sais plus du tout ce que je disais, je pense que... Ah si, je parlais du débat... Non, en fait c'est ça, en fait, je parlais du débat Obama Mitt Romney, et en fait c'était tellement chiant que voilà. Wickham ils ont dit non, on va le stopper, on va l'arrêter, là ça c'est pas possible, c'est très relou. La politique américaine en plus, déjà la nôtre, on a du mal à la suivre, alors en plus celle des États-Unis on s'en fout. Les OGM, tu sais le truc là avec les analyses machin, qui font très peur avec les rats, qui avaient des grosses tumeurs et tout. Donc il y a une analyse, enfin une truc qui est sorti, qui a été critiqué par des scientifiques et des spécialistes du truc, en disant non, coucou Jérémy, bah oui mais les autres aussi. Donc, en disant non, c'est des conneries, les études et tout. Alors c'est vrai que, bac malgré les plantages, super, merci. Alors, oui les OGM, donc je disais voilà, perso, alors, légèrement, je suis légèrement hypochondriaque sur les bords. Donc cette histoire d'OGM en septembre là, avec les rats de laboratoire qui a des tumeurs incroyables et tout, moi ça m'avait fait super peur. Super peur. Déjà je mangeais pas de maïs, je mangeais pas d'OGM, alors là carrément j'évitais les rayons d'OGM dans les supermarchés, de peur d'être contaminé par les trucs qui donnaient des tumeurs comme des balles de ping-pong. Et alors en fait, si vous avez suivi un petit peu l'actualité, donc cette étude elle a été critiquée, puisqu'apparemment, non seulement ils ont fait becter donc des OGM au rat. Bon bah voilà, ça c'était pour le... Mais en plus, apparemment, si j'ai bien entendu, ils leur ont fait boire du Roundup. Roundup c'est le désherbant là, avec la pub avec le chien, quand t'erre son os, machin. Du coup, les grosses tumeurs des rats en septembre, c'était plutôt le Roundup, le désherbant. Et c'est vrai que moi j'ai pas prévu voilà, de boire du désherbant. Voilà. Voilà. Ça c'est bien. Pour les gens qui ont joué à l'euro-million, si vous avez joué le 2, le 36, le 37, le 49, le 27, et en numéro complémentaire le 1 et le 9, bah c'est con, vous avez perdu de 1 chiffre à chaque fois. Parce qu'il fallait jouer le 1, le 35, le 38, le 50, le 28, et en numéro complémentaire le 2 et le 10. Et bah ouais, ah bah c'est con, parce qu'à chaque fois de 1, vous êtes passé à ça à chaque fois, Lyon. Oui, donc Lance Armstrong, oui, alors ça c'est énorme. Ça c'est énorme, Lance Armstrong. Il y a une personne sur Twitter, parce que voilà, je peux aussi sortir des choses qui ne sont pas de moi, donc je ne sais plus qui sur Twitter avait mis ça, avait mis que Lance Armstrong était accusé de cyclisme dans le milieu du dopage. Ça c'est... Donc Lance Armstrong s'est bien foutu de notre gueule en tout cas. Il s'est bien foutu de notre gueule. Moi je me dis, c'est un mec qui pédale comme ça. Moi je vois déjà sur mon truc d'appartement, enfin de vélo en général, en mettant le programme avec les 3 côtes là. Oh, au bout de la deuxième, je suis cassé, je suis pas bien. Hein. Les hauts de cœur, le truc qui remonte là, en plus quand on a bouffé des merdes comme ça avant, c'est pas génial. Et ben, je me disais, mais comment ce mec là, il arrive en plus avec son souci de santé, parce qu'il y a eu un souci de santé quand même, ça, faut le savoir. Si. Si, parce que c'est pareil, il y a quelqu'un sur Twitter qui avait dit, quand il a eu la... Alors déjà, des gens ont dit, il a dû être super déchu, énorme jeu de mots, et ensuite on dit, quand il a appris la nouvelle, il avait la boule, en rapport à son souci de santé qu'il a vu, Lance Armstrong. Donc je me disais, voilà, ce gars-là, quand même, déjà il est revenu de loin, déjà, enfin, et en plus, une telle énergie, une telle... c'est... Voilà, c'est foutu la gueule. Donc ça, c'était quand même un Lance Armstrong, voilà, les enfants qui font du vélo ne te disent pas merci, tu donnes un mauvais exemple, voilà, au sport, un mauvais exemple à la terre entière finalement, hein, voilà. Je trouve que c'est salaud. En plus Armstrong, il y a un côté, parce que Lance Armstrong ça me pensait à Neil Armstrong, le mec qui avait été sur la... D'ailleurs Neil Armstrong, je me demande aussi s'il n'avait pas pris des trucs pour pouvoir agombader comme ça sur la... D'ailleurs avec les à mon avis, Armstrong, une famille, je pense qu'ils prenaient des produits un peu chelous. Après il y a différents dopages, il y a différentes formes de dopage, il y a différents... Voilà, je sais pas... Il y a des dopages qui sont plus ou moins autorisés, il y a des dopages qui sont légalisés, voilà, qui d'ailleurs peut-être font plus de mal que d'autres. Je ne désignerai rien, je ne pointe rien du doigt, je ne pointe aucun lobby, je ne pointe... Mais en tout cas, il y a des formes d'addiction par exemple, qui peuvent être néfastes, qui peuvent être... voilà. Je le dis, je pense à rien en particulier, mais... Voilà, je crois qu'il y a des... Tu peux des fois balayer devant sa porte, et puis voilà.
Alors, oh, enfoiré, regarde l'autre, vas-y, le tronc, enfoiré, dopé, va se salaud, tiens. Faire un petit peu attention à ce qu'on dit. Alors, voilà, ça, pareil, je suis pas payé, donc je vais cacher, dissimuler, voilà. Évidemment ce journal, hein, qui ne me rémunère évidemment pas, donc je ne citerai pas ce journal, qui a mis en couverture, voilà. Cette couverture aujourd'hui, si vous êtes, je crois qu'il y a différentes éditions selon les régions, donc si vous êtes de la région parisienne, vous aviez cette couverture aujourd'hui sur ce magazine, sur ce journal d'information gratuit, qui a donc fait une couverture sur un film qui sort demain, je pense, j'imagine, je vérifie, le 31 octobre, donc c'est pas demain, c'est la semaine prochaine. Ils anticipent et prennent de l'avance. Paranormal Activity 4. Alors, petite digression sur ce film, que je n'ai pas vu, que personne n'a vu, parce qu'il n'est pas sorti, à part des journalistes, bande de salauds qui ont un pass VIP, une carte de presse. Donc, ce film Paranormal Activity 4, bon, moi j'ai des doutes. Moi j'ai des doutes parce qu'en fait, déjà le premier, bon, il était, si, c'était, bon, si, porte qui grince, une ombre sur le mur, c'est quand même très très peur. Le 2. Déjà, ça a commencé à prendre le... Voilà. Et alors le 3, c'était le 2. Voilà, mais apparemment en Asie, à Tokyo, voilà. Ils se sont dit, on va le mettre à Tokyo, ça va faire plus peur à Tokyo que... je sais pas où était le 2, aux États-Unis, je pense. Et alors surtout, j'ai une collègue de bureau aujourd'hui qui me dit, donc je ne devais pas la citer, parce que sinon elle me pétait les gueules. Donc Nadia, donc Nadia, je ne citerai pas ton prénom, qui m'a dit mais si, mais ce film a l'air terrifiant, regarde donc, regarde la fameuse affiche, enfin la fameuse présentation, où on voit les gens dans la salle qui sont absolument terrifiés. Alors oui, effectivement, j'ai expliqué à ma collègue, j'écoute, comment te dire, bon, j'ai pas caché le... Ça fait... Imaginez aux gens en tout cas que c'est une photo prise à la déborée, non déborée ça veut rien dire, Déborah, au prénom, déborée ça veut rien dire, à la dérobée dans la salle, voilà, captant sur le vif la terreur des téléspectateurs. Or, pour info, le premier volet n'a pas la même fin dans tous les pays. Et ben voilà, exactement. Voilà, c'est-à-dire que selon le pays, on choisit sa fin. Non mais c'est interactif, ça on va pas critiquer, c'est interactif, c'est plutôt pas mal, c'est une bonne idée. Alors je lui dis oui mais non, parce que ça c'est pas une photo prise à la dérobée dans la salle, c'est une campagne marketing, c'est-à-dire que les gens sur la photo sont payés, voilà. En plus, je suis désolé, aujourd'hui avec la technique qu'on a, la résolution des appareils photo, même un portable dans le noir, ça prend une meilleure photo que ça. Vous avez vu comment la photo elle est dégueulasse, une espèce de bande immonde dessus. Alors il me dit oui mais c'est parce que c'est pris en infrarouge dans la salle, c'est pour pas que les gens voient. Pipo. En fait, non, c'est pas... Là, c'est même pas des sièges de cinéma en dessous, c'est dans un studio. Ils ont réuni des gens, ils se sont dit maintenant vous allez faire les gens qui ont très très peur, voilà. Et alors, le clou de la photo, je prends un petit crayon pour être précis, c'est ce monsieur. Là, il y a un monsieur, je sais pas si vous le voyez, comme ça, voilà, là vous avez un monsieur, ici, attendez, parce que là ça fait des reflets dégueulasses. Voilà, ici on le voit bien, ici vous avez un monsieur. Là, attendez, voilà. Là vous avez un monsieur qui a très très peur, qui met même ses mains dans ses cheveux. Vous voyez, il se tire les cheveux. Hein. Là, il y a une dame ici voilà, qui se cache le visage. Alors ça, c'est plutôt bien joué, ici. Hein. Parce que c'est vrai que quand on a peur, genre, voilà, on le fait souvent. Allez, fais-nous la peur. Voilà, synchronisation parfaite. Donc, cette téléspectatrice qui est censée voir le film, elle a peur. J'ai peur. Ça, d'accord. Ça, je veux bien. À la limite, c'est crédible, ça passe bien. Par contre, ce monsieur-là, avec les lunettes et, et les cheveux qui font des boucles, là, donc lui, il nous fait la peur. Il nous fait la peur. Comme ça. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens au cinéma, hein, devant un film qui, même certes un petit peu effrayant, soit à ce point terrorisé. Hein. Voilà, je pense pas qu'il y en ait énormément qui fassent ça. Donc je pense que les gars, vous avez un petit peu forcé sur le mime de la peur. Voilà, je crois que vous avez mis un petit peu trop le paquet et ça sonne un petit peu faux. En tout cas, au boulot, ma collègue Nadia, elle a mordu à l'hameçon complètement, elle est persuadée que c'est une vraie photo. Au vu de l'affiche, il faut un électrocardiogramme pour voir exactement. Voilà, exactement. Bah, d'ailleurs, au vu de l'affiche, même il y a 2-3 personnes derrière ici qui sont décédées, hein. Une crise cardiaque, purement et simplement, hein. Voilà. Donc j'ai dit non Nadia, non. Puis je répète bien son prénom, Nadia. Demain je suis mort, hein. Elle va me défoncer la gueule. Hein. Mets des lunettes et fais-nous Harry Potter, mais j'ai pas de lunettes malheureusement. En tout cas là, à portée de main. Les très rares fois où je mets des lunettes. En fait, je porte pas de lunettes, mais c'est vrai que des fois, ça m'est arrivé une fois dans le métro, il y a une paire de lunettes. Quelqu'un a oublié une paire de lunettes. Donc pouf, je l'ai mise. Et là, la petite dame qui était assise en face dans le métro, elle a levé le nez. Elle était en train de lire, je crois, Harry Potter d'ailleurs.
et elle a levé les yeux et elle a fait une tête. Je dis oh, et elle m'a dit oh, elle m'a fait oh, elle m'a fait oh, elle m'a dit, oh. En fait, je crois qu'elle faisait un parce qu'elle avait un respirateur, je crois qu'elle faisait une crise aussi de fou. Et elle me dit mais on dira, mais on oh, elle me dit, enfin en vieille dame, je sais pas faire la vieille dame. Ça on dira Harry Potter. Ça veut dire on dira Harry Potter en vieille dame. Parce que je parle pas mal de la vieille dame, je fais des autant en anglais, en allemand, j'étais vraiment une buse. Autant vieille dame, j'ai fait 2 ans, je crois, de vieille dame. On dirait Harry Potter. Par exemple, s'ils disent, par exemple, je te prête. Bah oui, vas-y, balance. Jérémy qui me dit, je te prête les miennes. Vas-y, Jérémy. On a un budget de malade, on a 150 millions d'euros de comment dirais-je, de budget effets spéciaux. Balance les lunettes, tu les envoies dans ton écran, elles arrivent. Vas-y, balance. Et ben non, malheureusement, ça marche pas, évidemment. Ah, vous y avez cru, moi aussi j'ai cru, mais non, ça fonctionne pas, ça marche pas. Donc, oui, donc là, alors oui, ouais, la vieille dame, parce que je vois que c'est la vieille dame, ça vous fait kiffer, je vois bien qui rigole. Jérémy, il rigole à tout en même temps, mais oui, la vieille dame, par exemple, dire, par exemple, une phrase, c'est vrai qu'en ce moment c'est la crise. Voilà, ça c'est vrai qu'en ce moment c'est la crise, mais en vieille dame. Voilà. Bah, ça peut être utile parce que c'est vrai qu'en général des fois, souvent dans les transports d'ailleurs, on est en confrontation directe avec des personnes âgées, puis on sait pas trop comment les aborder, on sait pas trop comment gérer en fait ce truc avec les personnes âgées. Donc comment dirais-je, donc voilà, ça peut être utile en tout cas ce truc de savoir parler à la vieille dame. Hein. Voilà, c'est un voilà, ça c'était une parenthèse totalement inutile. Donc je termine parce que j'étais quand même parti là-dessus. Et vous me laissez pas terminer, vous êtes là, vous êtes au taquet, hein, les messages s'enchaînent, hein, c'est un rythme de folie, tout le monde dort. Donc en fait, voilà, je disais sur cette campagne publicitaire, si on va dans le détail du truc, pour un petit peu démonter hein, la stratégie marketing des publicitaires, qui veulent nous inciter à voir ce film certainement totalement effrayant. Le monsieur qui hurle en se mettant donc les mains dans les cheveux, ce qui est une posture classique et habituelle hein, des gens qui ont très très peur. Si vous regardez bien, alors je vais rapprocher, voilà, vous regardez de près, regardez, pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir de voir cette couverture aujourd'hui, voilà, regardez bien comme ça, voilà, hop. Bon, si vous le connaissez, hein, vous lui passerez le bonjour, ce monsieur, il a l'air au demeurant très sympathique. Vous ne me voyez pas, moi non plus, je ne vous vois plus, mais bon. Donc, si vous regardez cette image, vous voyez que ici, attendez, parce que c'est très visible, voilà, ici, et ici, il n'y a absolument aucune auréole de transpiration. Or, à partir du moment où vous êtes stressé, à partir du moment où vous êtes soumis à une peur, la première chose c'est la transpiration. Voilà. Donc ce monsieur lève les bras, comme s'il était dans la salle depuis à peu près 20 minutes, puisqu'il y avait des bandes annonces avant, il fait chaud dans une salle de cinéma, il lève les bras dans oh j'ai très peur, il a même pas de traces de transpiration sous les bras. Moi non plus, en même temps j'ai pas peur. Et donc c'est bidon, donc c'est totalement bidon, voilà. C'est peut-être pas une publicité pour le film, c'est peut-être une pub pour un déo, et auquel cas là c'est réussi, là c'est une voilà. Il aurait fallu coupler, vous savez, les campagnes de publicité qui sont couplées, ils associent une publicité pour un truc avec une publicité pour un autre truc. Donc là, à mon avis, il y a des marques de déo, de stick, qui auraient pu se positionner là-dessus. Regardez, même il a super peur, ça fait 2 heures qu'il est dans la salle de cinéma, il fait 35 degrés, et il a même pas une trace de transpiration sous les bras. Voilà. Arrêtez de mettre des images, parce que vous allez vous arrêter où? Paranormal Activity 5, vous allez mettre quoi? Vous allez mettre quelqu'un qui aux urgences en train d'être réanimé hein, de l'attaque cardiaque, hein? Faut savoir vous arrêter les mecs à un moment donné, hein, faut voilà. Hein, mettez simplement Paranormal Activity pour le 5 par exemple, qui va sortir, parce que une fois qu'on a trouvé une façon de faire du pognon, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Donc Paranormal Activity 5, vous mettrez par exemple attention, ce film fait peur. Voilà, c'est impactant, c'est bien ça. Attention, ce film fait peur. Ouh, attention, ce film fait... Voilà,